Salut tout le monde, bienvenue à nouveau dans Going Ballistic. Nous sommes toujours sur le stand de tir et on passe un bon moment aujourd'hui. Notre torse de laboratoire balistique est toujours entièrement chargé ici. Ce truc est génial. Comme vu dans la vidéo précédente, on l'a testé avec les vêtements pare-balles Bulletproof Everyone, de très bonne qualité. Cette fois, on va essayer autre chose. Ce qu'on va faire, c'est qu'on a cette plaque en céramique de niveau 4 ici, une belle plaque en céramique, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'enrouler dans du film plastique à l'arrière ici, et on va avoir la caméra haute vitesse qui va filmer sur le côté. On fera d'autres prises sous cet angle pour montrer la force des projectiles sur la plaque et le transfert d'énergie possible dans le corps. J'espère que le résultat sera excellent. Ce que Justin va tirer aujourd'hui, il a son 300 Blackout ici, c'est vraiment cool, avec un silencieux. Il a aussi son 223 avec silencieux. On va essayer ça, une munition à pointe verte, puis on va passer aux munitions d'automate Kalachnikova, et ensuite on va essayer de finir, il va faire un double tir avec le M11 Garand avec. 2 balles perforantes censées être supportées par ce matériel. Je suis impatient de tirer. Plus besoin de parler, allons-y. La première cartouche sera un 300 Blackout. Elles font 120 grains, donc supersonique. Donc proche d'un automate Kalachnikova. Cartouche, j'ai oublié leur vitesse exacte. J'espère juste atteindre la cible, ma lunette est cassée. On va juste la balancer là-dedans, des arbres heureux. Je l'ai touché, c'est excitant. Claire. Il n'y a pas eu beaucoup de transfert d'énergie. Il y en a eu un peu en haut, car la plaque dépasse à l'arrière. Je ne sais pas si ce serait pareil dans un porte-plaque, peut-être. Il a touché en haut, ce qui est bien, et cassé 2 carreaux. Mais ça n'a pas traversé. Je ne sais pas si vous pouvez voir ça, je veux dire, c'est évidemment enfoncé comme ça. Ça a bien cassé la surface. Mais ça n'a pas cassé l'os de l'épaule, donc. Il va bien. On va essayer de le relever, d'accord? D'accord, deuxième manche, c'est parti. Passons au 7,62 x 39 tiré ici d'un canon de 16 pouces, alors que le 300 Blackout utilisait un canon de 8 pouces avec une partie supérieure silencieuse. Voyons les dégâts possibles ici. J'ai des organes de visée, je veux juste éviter cette caméra. Tant pis, ce n'est pas la mienne. D'accord. Je l'ai touché, content? Mec, ça a l'air douloureux. Ok, frappe ici en bas. On teste des impacts sur les bords de ces panneaux. On veut tirer 2 balles à pointe perforante du M-On Garand sur ce gros morceau. Regardons. On enlève ça,
on les réemballera si besoin, c'est notre boulot. Voilà l'impact, ça n'a pas traversé, je sens l'arrière, voyons si ça a touché la colonne. Il faudrait consulter un chiropracteur car une partie de sa colonne vertébrale est déplacée. À l'arrière, ici, la peau, c'est là que ça a vraiment frappé, mais probablement avec tellement de force. Vous avez pu voir au ralenti qu'il y avait beaucoup plus d'ondulation autour de ce coin que sur celui du dessus. Bon, alors, quelle munition ensuite 5,56, 5,56, d'accord, on va tirer une 5,56 sur ce gros morceau et voir ce qui se passe. Allons-y. On va tirer une 5,56 pointe verte avec un canon de 10 pouces. Encore une fois, ma lunette n'est pas réglée aujourd'hui. Donc je vais toucher là où je peux. Hé, regarde ça. Pas trop mal. D'accord, bon coup solide, mais sur la caméra haute vitesse, le transfert d'énergie ne semblait pas aussi important. Et vraiment, si tu peux regarder par ici, Justine, pour qu'on puisse juste le laisser en place, là, ça n'a presque pas du tout gonflé ici en bas. Donc, ce niveau 4 tient vraiment très bien. On a juste ici où ça a déchiré la peau au premier tir, mais ça n'a rien fait à l'omoplate. Il tient toujours bien, on en a pour notre argent avec ce mannequin balistique, c'est du bon matériel. Prochain test, le M Onegaran avec 2 cartouches, M2 à pointe perforante. Il va tirer 2 fois et on verra le résultat. C'est parti. D'accord, c'est l'heure du gros calibre, le 0,30-06, un garant, et on est à littéralement, je crois, à 6 mètres, donc aucune excuse si je le rate. J'essaie juste de le faire aussi vite que possible et de toucher la plaque, en fait. Prêt, d'accord. Je pense que les 2 tirs ont touché. Je pense. Il a peut-être traversé, donc il l'a touché 2 fois de près, brisant la céramique et laissant seulement le Kevlar. Tu vois ce trou-là? Je suis dessus. Et de ce côté, ça n'a pas traversé complètement, ce qui est incroyable, mais on voit la trajectoire de la balle. Il reste un peu de chemisage, donc ça ferait très mal. Je pense qu'une partie de la balle est sortie. Ou alors, c'est un éclat qu'il a fait. Et puis, il y a un morceau ici qui a juste effleuré le bas, de ses intestins et l'a à peine touché. Donc, il y a un peu de verre sur lui. Mais c'est juste là, presque dans son nombril. Non, son nombril est plus bas, juste là. Oh, regarde cette cavité. Regarde cette cavité de la blessure. C'est horrible. Il manquerait un rein, je pense, non?
Tu devras peut-être utiliser un sac pour aller à la selle. Très bien, on va y aller pour un autre tir. On a ces balles tactiques de calibre 12, une anse, qui voyagent à environ 1500 et quelques pieds par seconde. Elles sont rapides donc. Justine va en placer une directement dans son dos. On va voir ce que ça donne, voir si ça cause des dégâts à la colonne vertébrale avec ce niveau 4. Ça tient toujours, donc c'est encore bon pour un tir juste là. Allons-y. On va maintenant tirer la balle d'une once avec ce calibre 12 qui atteint 1640 pieds par seconde. Très bien, voyons si je peux toucher cet endroit où il y a vraiment du carrelage. Ouais. Allez, sors de là. Coincé là-dedans? Oh mon Dieu, mec, tu peux voir beaucoup d'énergie se transférer à travers son corps là. Oh ouais. Voyons voir, comme vous pouvez le voir ici, le niveau de menace, cette plaque a plutôt bien résisté. Elle a vraiment bien tenu, mec, ce truc a encaissé un sacré coup. Est-ce que c'est une partie? Non, c'est juste une partie de la plaque. Voilà la bosse à l'arrière. Encore une fois, c'était le 36, ça a frappé un peu bas, mais tu vois, ça c'est le dégât causé par le 36 encore une fois, ça a raté sa colonne vertébrale. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, ça c'est la plaque en céramique, mais juste ici, c'est là où le calibre 12 a frappé. Et ça n'a pas cassé sa côte, c'est incroyable mec. Bon, je pense que c'était un bon test pour une plaque niveau 4 ici, et voir ce que ça donne sur un torse presque réel, autant qu'on pouvait. Notre zombie ici est toujours intact. Il va falloir qu'on fasse quelque chose avec lui. Je sais pas, peut-être qu'on fera une courte vidéo. Justin, qu'est-ce que t'en penses? Ou on lui tire dessus avec une munition de 40 mm à la craie? Ouais, Justin aime bien ça. Bon, merci à tous d'être venus. Merci encore à Ballistique de Milab. Il y a un lien dans la description. Cliquez dessus, achetez-leur des trucs.